Monsieur Thierry Verrès, merci de nous recevoir. Vous êtes directeur général adjoint sécurité et tranquillité publique, dont fait partie la direction de prévention et gestion des risques majeurs. Nous vous avons invité pour parler de la saison cyclonique 2024. Alors déjà, pour commencer, est-ce que la collectivité a tiré des enseignements de l'ouragan Irma et qu'est-ce qui a changé depuis la nuit du 5 au 6 septembre 2017 ? Bien, merci pour votre invitation. Alors je vous rejoins complètement, la collectivité a appris de ses échecs. Même si en 2017 nous étions déjà organisés, mais manifestement ça n'a pas suffi et nous avons rencontré multiples problèmes, que ce soit l'évacuation des routes, que ce soit la lutte contre les pillages et que ce soit l'aide et surtout l'aide à la population. Alors cette année, depuis maintenant 2 ans d'ailleurs, la direction de la prévention et gestion des risques majeurs, est donc entièrement missionnée afin de prévoir l'ensemble des troubles. Quels sont-ils ? Donc je vous l'ai dit, il y a des problèmes d'évacuation de déchets, des problèmes d'aide à la personne, et enfin le fait que l'activité économique reprenne. Alors nous sommes organisés en 3 phases. La première phase, donc avant la catastrophe. Avant la catastrophe, l'idée est de pouvoir permettre à la population, avant toute chose, de se protéger par la mise en place de 7 abris cycloniques, dont différents centres sont mis en place à Marigot, Grand-Case et Cartier-Orléans, souhaitant être à l'abri. Alors nous avons bien évidemment, avant de se limiter à 7, évalué l'ensemble de la population, et donc ça permettra à ceux qui le souhaitent d'être protégés. Donc ces abris, dont un sera d'ailleurs médicalisé, afin que les personnes les plus vulnérables puissent avoir un continu dans leurs soins, seront à disposition des personnes. Afin de protéger au mieux, donc avant l'alerte cyclonique, au plus fort de la crise, donc nous avons des systèmes d'information mis en place. L'information sera faite de vive voix dans les quartiers, et notamment par la police territoriale, qui, en lien avec la gendarmerie nationale et la police aux frontières, va se déplacer dans chaque quartier, grâce à des mégaphones, et donc transmettre en direct l'information en français, en anglais, en espagnol et en créole si nécessaire. Donc maintenant, toujours avant la période cyclonique, il y a différentes phases. Chaque fournisseur, donc l'État est conventionné avec les fournisseurs qui sont sur la partie française, enverront obligatoirement un message à chaque propriétaire de téléphone. Attention, nous sommes en situation de crise, attention, Orange, restez chez vous, faites des réserves et autres. Chaque message sera transmis de cette manière-là, afin que la population soit au mieux protégée. Est-ce que ces dispositifs ont déjà été testés ? Absolument. Alors, il y aura d'ailleurs la semaine prochaine un exercice conjoint, la collectivité et l'État, et également avec Saint-Barthélemy là-dessus, et donc FRLED sera testé à ce moment-là. Protection également du secteur économique. Rappelons-nous, nous avons eu des pillages en Irma, et là c'est le rôle très clair de la gendarmerie qui va prendre en compte différents axes. La police territoriale également, qui sera située en prépositionné dans les quartiers, et qui sortira après l'événement pour protéger les personnes, leur venir en aide, mais également empêcher les pillages. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura plus de services de sécurité qui viendront sur l'île en cas d'ouragan ? Alors ça, c'est clairement le rôle de l'État. Donc je ne veux pas m'exprimer pour l'État, mais oui, bien évidemment, on l'a vu après Irma, nous sommes passés, nous avons eu à peu près 2000 personnes en renfort ici, d'accord, venant en renfort des services qui étaient restés sur l'île au bénéfice de la population de Saint-Martin. Donc, encore une fois, c'est clairement le rôle de l'État, mais pour la collectivité, nous avons 1200 agents, nous avons des moyens et tout est mis en place pour protéger la population avant l'événement. Pendant l'événement, donc les consignes seront très strictes, ne plus circuler, rester à la maison, et ceux qui sont dans les abris seront donc protégés également. Sachez qu'il y aura un policier par abri, afin de s'assurer que l'ordre public règne à l'intérieur et que les gens puissent être protégés. Ensuite, très rapidement, les forces, soit police territoriale, soit sécurité intérieure, seront sur les routes, afin certes de venir en aide, mais également d'éviter les pillages. Rappelons-nous, ça a été un des enseignements tirés d'Irma. Donc nous serons après dans le dégagement des routes. Ça, c'est clairement la collectivité qui s'est engagée à dégager les routes afin que le secours puisse passer le plus rapidement possible. Également au niveau de l'aéroport, nous sommes en protection de l'aéroport également. Alors pas en protection physique parce que c'est le rôle des forces de sécurité intérieure, mais tout ce qui est dégagement des routes tout autour de l'aéroport. Nous avons d'ailleurs réquisitionné plusieurs entreprises afin que dès que le cyclone est passé, on ne perd pas de temps comme on l'a fait malheureusement après Irma. Et dès que le cyclone est passé, dès l'autorisation donnée,
que les moyens de chantier s'engagent et dégagent très rapidement les routes et qu'on ne voie plus les carcasses envahir donc tous les axes de Saint-Martin. Alors, vous allez faire appel à des bénévoles pour assurer une réserve territoriale de sécurité civile. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste? Oui, effectivement, la collectivité souhaite faire participer le citoyen à sa propre sécurité. Et donc, nous allons bientôt diffuser cette information pour constituer une réserve territoriale citoyenne qui va venir en aide au service de la collectivité ensemble. L'idée, c'est de travailler ensemble de manière à pouvoir pas dégager les routes, ça sera plutôt les entreprises, mais peut-être venir en aide aux personnes, ça c'est le après, mais également avant pour pouvoir armer les abris cycloniques pour faire en sorte que la population participe à sa propre sécurité. C'est aussi fort en symbole et c'est un véritable besoin également. Combien de bénévoles vous avez besoin et comment, voilà, si je souhaite être bénévole, quelle est la démarche tout quelle simplement. est la démarche Oui. Est-ce que je vais être formé? Qu'est-ce qui va se Voilà. passer? Alors la démarche, elle est extrêmement simple. Le numéro de téléphone qui n'est pas encore posé va être mis en place sur le site de la collectivité. Il suffira d'appeler. Ensuite, vous serez convoqué. Il y aura une période de formation, sensibilisation, formation aux droits et devoirs de cette réserve citoyenne qui viendra en aide aux côtés de la collectivité, en aide à la population de Saint-Martin. Parlons d'autre chose, les gens qui, par exemple, ont des bateaux ou vivent sur des bateaux. À la dernière alerte cyclonique, il avait été demandé aux personnes situées à l'intérieur du lagon de sortir du lagon de Marigot parce que ce n'est pas un abri. Voilà, si moi je vis sur un bateau, qu'est-ce que je dois faire? Vous l'avez dit, la mer intérieure, la marina n'est pas un abri. Pourquoi ce n'est pas un abri? Parce qu'en fin de compte, les bateaux ne supportent pas la pression et vont aller s'écraser, soit vont carrément être immergés, qui vont présenter un danger pour la navigation, ou carrément s'écraser sur les terres où habitent les gens, donc deviennent également un danger. Donc l'idée, c'est en temps voulu, donc bien avant le temps de passage, ils partent, ils sortent, ce sont des marins, ils savent qu'ils doivent donc aller dans le sens contraire à la venue du cyclone, rester le temps qu'il le faut en mer et ensuite revenir. Donc la mer intérieure, la marina n'est pas un abri. Encore une fois, nous le répétons, ce n'est pas un abri. Nous avons retiré plus de 220 bateaux hors usage en 2022 qui avaient justement coulé après Irma. Il y a eu certaines prises, mais là, l'effort a vraiment été fait en 2022. Donc voilà, si on ne veut pas que ces bateaux s'immergent ou s'écraser contre la berge, vous écoutez les conseils de raison et vous sortez. Est-ce que vous pouvez forcer les personnes sur les bateaux à sortir ou si... Là c'est vraiment de l'ordre de l'État. C'est la préfecture qui peut engager des moyens justement là-dessus. Mais nous comptons sur le bon sens, nous comptons sur la raison, parce que le vrai marin, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et les vrais marins sortiront et iront au large afin d'éviter le passage du cyclone. Et une autre zone à risque, c'est les zones submersibles. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être de spécifique fait en cas d'ouragan pour les zones submersibles? Absolument. Nous avons principalement, bien évidemment, la zone de Sandy-Grande qui est au niveau de la mer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'abri cyclonique sur Sandy-Grande et que nous avons mis en place tous les moyens possibles pour pouvoir évacuer la population de Sandy-Grande en direction des abris. Mais pas simplement. Nous avons remarqué une chose, c'est qu'ici, la solidarité, ce n'est pas un vain mot. Énormément de familles accueillent leurs parents qui sont situés, eux, en zone submersible. Et c'était qu'à Sandy-Grande. Il y a très peu de gens qui allaient dans les abris. Parce qu'en fin de compte, la population ici est très fraternelle, on va dire. Ce n'est pas un vain mot. Et accueille leurs parents qui sont sur les zones submersibles. Mais vous allez prévenir d'une façon spécifique ces zones-là? Complètement. La police territoriale, comme je l'ai dit, en fin de compte, bien avant le cyclone, est chargée dans les quartiers, aller le temps qu'il faudra dans les quartiers afin de prévenir, d'alerter, de conseiller et d'accompagner les personnes. Merci Monsieur Verrès pour cette interview.